Les amis, bonjour, c'est Colette. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors, je vais augmenter un tout petit peu le son. Alors, hop, excusez-moi. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va, je suis à la maison. Voilà, c'était pour vous faire un petit coucou. Hein, voilà, pour vous souhaiter également donc une bonne fête de la Pentecôte. Voilà, donc on est dimanche 23 mai. Voilà, c'est le week-end, on va dire un week-end prolongé, puisqu'on a le lundi de la Pentecôte. Voilà, moi ça va, hein, donc bon, on profite de la journée donc pour se reposer et tout. Donc je voulais vous faire un petit coucou. Bon, ça vous est à peu près, je pense, presque 10 jours hein, depuis la dernière vidéo donc, de l'anniversaire, donc le 14 mai. Bon, je profite également, bien sûr, de la vidéo pour remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé donc un autre message, puisque bon, j'en ai reçu là plusieurs là depuis presque ça va faire donc une semaine après donc jusqu'au 21. Merci pour tous vos messages. Voilà, ça me va droit au cœur. Voilà, et pour vous dire que bon, moi ça va, bon voilà, on essaye de se reposer, c'est le travail et tout. Coucou, alors je ne sais pas qui c'est. Alors, il faut que je vois qui c'est. Alors là, j'essaie de monter. Donc là, pour l'instant, il y a rien. Voilà, en tout cas, bonjour à ceux qui prennent... ah, Nardiagne. Bonjour. Bonjour Nardiagne. Comment ça va? Voilà, donc merci à tous. Et puis, euh, voilà, moi ça va. Donc, c'est dimanche, hein, donc on essaie de se reposer. Faire donc un petit coucou donc à tous et tout. Alors, c'est jour de fête, mais je voulais juste... Ah, vous êtes au Sénégal. Ah, très bien. Voilà, un coucou donc à toute la communauté chrétienne du Sénégal qui fête donc la Pentecôte aujourd'hui, donc 23 mai 2021. Voilà, et tous, et puis demain, ben, ce sera donc le lundi de Pentecôte, donc beaucoup de gens vont pouvoir se reposer, etc. Voilà, donc au point de vue santé, donc la campagne de vaccination se poursuit. De plus en plus de personnes vont se faire vacciner et tout. Et l'occasion également, donc voilà, voilà, de se dire que dans quelques semaines, dans quelques mois, tout devrait rentrer, si tout va bien, dans l'ordre. Voilà. Donc, c'est pas évident. Ah oui, merci Nardiagne, c'est gentil. Voilà, bon dimanche. Donc au Sénégal, voilà, le bonjour donc à toute la famille. Voilà, les amis, je vais parler d'un sujet donc un peu compliqué dans la communauté. Elle se passe dans les autres communautés, mais là, ces temps-ci, on en a un peu parlé dans la communauté noire en général, on va dire ça comme ça. Ce sont les rapports que nous avons les uns avec les autres. Alors, je vais être un peu plus explicite et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Bon, ça risque de faire un peu grincer des dents, mais bon, il y a aussi certaines pensées, certaines vérités, bon, qui doivent être dites. Vous savez, je ne suis ni la première ni la dernière à en parler. En tout cas, bon, si j'ai un souhait, bon, en cette journée de dimanche, fête de la Pentecôte, c'est que je sois la dernière, bien sûr, ça vient vraiment du cœur. Hein. Alors, j'ai lu beaucoup de publications ces derniers temps. Là, cette semaine, il y a quelques mois,
etc., en Afrique notamment, qui est le problème de la jalousie. Philippe Simo, qui est le fondateur donc, de la page Investir au pays, en a parlé il y a quelques semaines, il y a 2, 3 semaines. Zach Mwekassa, qui est un influenceur d'origine congolaise, également donc, en a parlé. Et hier, j'ai eu également donc une influenceuse, en tout cas bon, quelqu'un d'assez régulière sur les réseaux, une jeune femme qui l'a évoqué. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit en fait de nos rapports que nous avons entre nous dans notre communauté. C'est, d'après ce que j'ai compris, plutôt des gens de la diaspora, donc des gens qui sont à l'étranger, que ce soit des Congolais, que ce soit des Sénégalais, des Ivoiriens, des Camerounais, etc., etc., qui ont passé toute leur vie, une vie honnête, la plupart du temps, donc à gagner 4 sous, comme on dit, donc qui se sont saignés aux 4 veines, qui ont dû accumuler donc plusieurs travaux, plusieurs contrats, qui se sont serrés la ceinture et qui, à une certaine occasion, ont voulu rendre visite, rentrer au pays, voir donc la famille, ou alors vaquer donc à certaines occupations personnelles, professionnelles. Bon, voilà. Là, les cas qui ont été évoqués, notamment donc celui de Zach Mwakassa, celui donc de la dame hier, qui en a parlé, c'est l'histoire du regard qu'on a vis-à-vis donc des personnes, des gens de notre communauté africaine, la plupart du temps, qui reviennent au pays. On les voit souvent avec un regard rempli d'envie, un regard rempli de méchanceté, un regard rempli d'hypocrisie. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que on sait qu'il a vécu à l'étranger, on sait que il a travaillé et on sait que il est peut-être il a peut-être un compte en banque, fourni ou pas, on n'en sait rien. Mais toujours est-il que on apprend quelques jours après que certaines personnes ont été victimes vraiment d'actes malveillants de la part souvent de proches. Ce ne sont pas des étrangers, ce sont souvent donc des proches. Moi, j'ai envie de dire, quand je prends mon exemple, je prends l'exemple de beaucoup de personnes qui vivent à l'étranger, on n'a pas idée de la vie qu'on mène, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. La vie n'est pas facile. On a laissé nos parents, on a laissé nos habitudes, on a laissé un style de vie, on a laissé la chaleur africaine pour venir donc en Europe, pour venir aux États-Unis, grappiller quelques sous. Et ça, quand je dis grappiller quelques sous, c'est vraiment la grande majorité, parce qu'il y a une infime majorité qui peut dire que moi, j'ai réussi à gagner des millions. Il y en a, c'est vrai, ça existe, mais c'est une petite minorité. Et ces gens viennent avec des projets, que ce soit Zach Mwakassa, que ce soit d'autres gens qui viennent donc avec des projets humanitaires, ou simplement voir donc de la famille. Et on apprend quelques jours après, quelques semaines après, que ces gens ont été victimes donc d'actes malfaisants, donc d'empoisonnement la plupart du temps, ou alors d'autres actes malfaisants. Je suis sur les réseaux sociaux, ça fait déjà plusieurs années, 6 ans maintenant que je suis assez active. Moi, j'ai envie de dire ceci aux personnes de notre communauté. Nous devons nous serrer les coudes. On n'est pas très nombreux, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. On doit se serrer les coudes. Évitons tout le temps de nous regarder en chien de faïence. Évitons tout le temps ce poison qui est l'envie, la méchanceté et la jalousie. Quand vous avez votre voisin, quand vous avez votre personne, votre compatriote de la communauté qui est arrivé, qui a pu grappiller quelques sous,
Soyons contents pour lui. Le 1er janvier donc, de l'année, lors de la présentation donc, des vœux, nous aimons souhaiter bonne année, nous aimons souhaiter le meilleur aux personnes de notre communauté. Je le vois chaque année, que ce soit pour Noël, que ce soit pour le Nouvel An. Nous aimons dire Colette, Samba, Stéphane, Samuel, que Dieu te garde, que Dieu te donne de la chance pour cette année qui vient. Et pourtant, quelques jours après, quelques semaines après, nous apprenons que c'est Samba, c'est Samuel, c'est Amadou, c'est Cher, partent au pays et se retrouvent embourbés dans des histoires de méchanceté et de jalousie. Pourquoi? Pourquoi faire ça? C'est un sujet sensible. Je sais que je vais encore donc me faire des ennemis en disant ça, mais si vraiment on doit se serrer les coudes, serrons-nous les coudes. Là, on l'entend énormément donc ces jours-ci. J'ai suivi donc l'histoire de la blogueuse que vous connaissez, sans doute peut-être de nom, puisque j'ai fait j'ai partagé plusieurs de ses publications. Il s'agit de Crazy Sally, donc une jeune femme métisse, donc mère marocaine, père camerounais, qui est allée au Sénégal, donc il y a 2 mois de ça. Bonjour Claude, comment ça va? Voilà, Claude, de la famille, donc à Dakar, qui est parti donc au Sénégal, qui a fait un reportage, qui en a parlé, qui a eu énormément de succès, un reportage bien fait, très professionnel, et qui s'est retrouvée attaquée de toutes parts, parce qu'on a estimé qu'elle n'était pas légitime pour en parler. Pourquoi? Parce que elle est métissée. Son père est camerounais, sa mère est marocaine. Mais elle s'est faite lyncher pratiquement, elle s'est fait attaquer de toutes parts. Pourquoi est-ce que on doit tout le temps s'abaisser dans le négatif? Madame l'influenceuse Crazy Sally, Zach Mokassa, ou quelqu'un d'autre, ou un citoyen lambda qui va grappiller quelques sous en Afrique. Soyons contents pour notre communauté. C'est ça qui va nous permettre d'avancer. Nous avons, c'est vrai, ce problème. Il ne faut pas avoir peur donc, de le dire. On a ce problème en nous. Alors, à quoi c'est dû? À quoi est-ce que c'est dû? Moi, c'est mon avis personnel. Peut-être que c'est dû donc à l'éducation. Peut-être que c'est dû à plein de facteurs. Des facteurs sociaux, des facteurs culturels. Nous sommes issus d'une communauté qui voit quelquefois d'un mauvais œil la réussite donc de l'autre. Nous sommes les premiers à faire des vœux donc en début d'année. Oui, que Dieu te donne longue vie, que Dieu te fasse réussir en cette nouvelle année. Mais dès que nous entendons que quelqu'un a réussi, dès que nous entendons que quelqu'un peut-être a d'autres projets, certaines personnes en prennent ombrage. Voilà. Moi, je veux conscientiser, c'est rien du tout, c'est juste une petite vidéo pour une utilisatrice donc, de Facebook depuis quelques années. Mais vraiment, revoyons donc nos comportements. Revoyons cette façon donc de faire. On peut être unis. Quand quelqu'un réussit, soyons contents pour lui. Quand quelqu'un a des diplômes, on peut le féliciter. Quand quelqu'un a un projet, faisons en sorte de le sublimer. Il ne faut pas tout le temps être aigri et tout. Quand nous voulons réussir, ben on doit se dire qu'effectivement, il a réussi. Je peux essayer également donc de faire comme lui. Sinon, même mieux. Voilà. Moi, ça m'a énormément touché. Ça fait déjà plusieurs semaines que je pensais donc à ça.
c'est vrai, ce n'est pas un sujet facile à aborder parce que bon, on va dire, vous voyez, Colette, etc. Bon, c'est des trucs, c'est des épisodes mineurs et tout, mais c'est quand même un sujet dont il faut parler. C'est pas facile à parler, ce n'est pas évident, mais c'est quand même donc un sujet donc à évoquer. Pas mal de gens en ont parlé là ces dernières semaines. Hier, j'ai vu une vidéo qui m'a vraiment touchée. Un monsieur d'origine camerounaise, etc., qui avait fait sa vie donc en Europe, qui est venu donc au pays, je pense, pour X raisons, pour se reposer, etc., qui a invité donc des amis. On a mis donc du poison donc dans son verre, malheureusement, et cette personne donc est décédée. Voilà. En ce jour de la Pentecôte, je voulais juste mettre mon petit grain de sel par rapport à ça. Voilà. Changeons nos habitudes, frères et sœurs de la communauté. Changeons vraiment nos habitudes. Soyons contents quand quelqu'un, un membre de notre communauté réussit. Voilà. Ne voyons pas le mal partout. C'est quelqu'un qui doit être sublimé, c'est quelqu'un qui doit être soutenu, c'est quelqu'un qui doit être encouragé et non pas abattu. Voilà. Tout le monde a sa chance. Tout le monde. Que vous ayez fait des études, que vous n'ayez pas fait d'études, que vous soyez marié ou pas, que vous ayez des enfants, tout le monde a sa chance. C'est ce que moi j'ai envie donc de dire. Il suffit donc de se donner donc les moyens. C'est vrai que là, c'est plus facile à dire qu'à faire. On n'est pas nés tous pareils, on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas eu peut-être les mêmes moyens, on n'a pas eu les mêmes aides. Mais une fois qu'on se donne les moyens, on peut réussir. On n'a pas besoin de s'abaisser à abattre donc quelqu'un de la communauté qui essaye de sortir, comme on dit, la tête de l'eau. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce n'est pas un message positif, je le sais, mais là, il fallait vraiment que j'en parle. Soyons contents pour notre communauté. Sublimons les membres de la communauté qui essayent de faire des choses. Voilà. Les amis, merci beaucoup. Je voulais encore vous dire merci pour tout, euh, vraiment euh, vos compliments à travers donc le groupe Aimer mon Afrique d'avenir. Tous les autres groupes où je suis ou administratrice ou modératrice, les groupes de Madagascar, Mahajanga, ma ville, je salue donc les modérateurs, je salue donc tous les administrateurs. Voilà. Les autres groupes, donc de la Côte d'Ivoire, les autres groupes vraiment qui me suivent et tous les gens du monde entier donc qui me suivent. C'était juste un cri du cœur. Soutenons-nous au lieu de nous abattre. Sublimons-nous au lieu de nous tirer donc dans les jambes et arrêtons le mauvais comportement entre gens de notre communauté. Voilà. Les amis, merci beaucoup. Bonne fête de la Pentecôte et à très très bientôt. Au revoir. Merci.